Notre prochaine présentation est avec Johar Sihamed, docteur en psychologie, psychanalyste, hypnothérapeute ericksonienne et praticienne du travail de respiration holotropique. Donc d'abord quelques définitions, parce qu'on va parler d'expériences exceptionnelles, de parapsychologie clinique et d'un certain nombre de concepts de ce type. Donc je vais définir ce que c'est qu'une expérience exceptionnelle, pourquoi est-ce qu'on les appelle expériences exceptionnelles. Ensuite je présenterai ce qui pour moi constitue les deux grands types d'expériences exceptionnelles, non pas par leur contenu, mais par leurs effets. Leur contenu peut être le plus extraordinaire possible, mais par leurs effets, on a deux catégories, ce que j'ai appelé, par des mots qui sont peut-être pas très heureux, mineurs et majeurs, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, je ferai un petit crochet par un rapide historique de la parapsychologie clinique pour vous montrer que c'est depuis toujours qu'on s'intéresse à ces phénomènes-là d'un point de vue clinique. Et ensuite, si j'ai le temps, tout dépend, je présenterai l'histoire d'un cas clinique, l'histoire de Jacques. Tout le monde est en relaxation, tout le monde est allongé sur le tatami, tout se passe bien, et tout à coup, il a le sentiment de sortir de son corps, et il a l'impression d'être en hauteur, hein, en haut de la salle, et tout à coup effaré parce qu'il voit son corps et le corps de ses collègues de yoga, et le corps de la prof de yoga, et il est pris un peu de terreur en se demandant ce qui se passe. C'est la première fois que ça lui est arrivé. C'est quelqu'un de très rationnel et de très... à qui ce genre de choses n'était jamais arrivé. Et puis, au moment où il prend conscience de ça, il réalise qu'il y a un miroir, il regarde le miroir dans la salle de yoga. Et, comble de l'horreur, il ne voit rien dans le miroir. Avant de parler d'un autre cas plutôt majeur, je voulais donner une métaphore avec les limites que peut avoir une métaphore. Quand on a un appartement qu'on a choisi, une maison qu'on a choisie, on est en principe en sécurité, surtout quand on ferme les portes et les fenêtres, et s'il y a un orage qui gronde, même si c'est un orage violent, on est très content parce que les fenêtres résistent, les portes résistent, et même on est très heureux d'être à l'intérieur de cet îlot de sécurité pendant que ça gronde tellement à l'extérieur. Donc les choses, le tout tient parfaitement. Mais donc là aussi, hein, vous voyez bien, les effets sont, l'orage peut être très important, mais les effets sont mineurs pour l'intérieur du sujet. Mais parfois, ce même orage va avoir la valeur d'un tsunami. En fait, dans ces cas-là, il y a souvent une intrication du psy-PSY et du psy-PSI. Alors, les conditions d'émergence, là aussi, je vous en liste quelques-uns. Le premier, Freud, évidemment. Alors, vous avez une photo, Freud, Jung, Ferenczi. J'en ai choisi 4, il y en avait plus, mais ce sont les plus importants. Donc il y a eu toute une liste de contemporains. Donc à côté de ça, il y a deux précurseurs de la parapsychologie clinique dans le monde de la parapsychologie. Hein, c'est pas dans le monde de la psychanalyse, dans le monde de la parapsychologie. Hans Bender, qui était professeur de psychologie en Allemagne, et Hubert Larcher, directeur de l'Institut métapsychique.